L'alchimie, c'est toute une école ésotérique, hein. C'est ce qu'on appelle l'école qui vient d'Hermès et c'est ce qu'on appelle, en résumé, l'art des transmutations. Alors l'art des transmutations, on le retrouve dans l'Antiquité à travers ce qu'on appelle l'art des métamorphoses. On trouvera les métamorphoses d'Ovide aussi, ou Landor et les métamorphoses d'Apulée. Et c'est toute la science de comment nous, êtres humains, qui sommes un microcosme fait à l'image du macrocosme, pouvons arriver à accéder à ce qu'on appelle l'évolution. L'univers lui-même évoluant constamment, comment nous-mêmes arriver à nous transformer et à changer. Voilà en quoi se résumerait, je dirais, grosso modo, l'art des transmutations. Autant il est vrai qu'il y a une origine que l'on peut attribuer aux Grecs anciens, à l'époque où l'alchimie occidentale s'entend, où il y a eu un croisement et des apports des écoles des mystères qui sont venus de l'Égypte, de la Perse et de l'Inde se sont retrouvés dans ce creuset qui a donné l'alchimie, l'école hermétique, et qui après a migré en Occident à travers toute l'alchimie occidentale que nous connaissons. Mais pour ma part, je pense que l'origine même de l'alchimie nous vient des peuples dits primitifs, entre guillemets, de ce qu'on appelle un petit peu, dans ces peuples-là, les deux castes sacerdotales qui sont les forgerons et les chamans. Voilà. Et donc je pense qu'originellement, nous retrouvons des symboliques alchimiques, y compris dans les peuples dits primitifs, et y compris dans les traditions chamaniques. C'est pas vraiment un hasard. Généralement, on arrive en alchimie quand on a fait d'autres parcours préalables. Parce que ce que l'on ignore, c'est que les alchimistes, je parle des classiques, du Moyen-Âge par exemple, ce qu'on ignore, c'est qu'ils étaient tous astrologues, ils connaissaient la mythologie par cœur, certains étaient kabbalistes, mages, théurges, et donc ils avaient une connaissance globale de l'ésotérisme. Alors moi, je suis tombé après de longues études sur le tarot, sur la kabbale, j'ai travaillé beaucoup en astrologie, et finalement, je cherchais énormément dans la mythologie, entre autres celle des Contes du Graal, quelle était la symbolique, quels étaient les mystères qui étaient cachés derrière. Et j'ai vu qu'il me manquait l'élément essentiel, qui est l'alchimie. Pour moi, c'est une passion, c'est une quête. Je le vis d'une manière naturelle, je ne me prends plus la tête avec ça, mais ça m'apporte énormément de choses. J'ai pu obtenir des choses que je n'aurais pu certainement pas obtenir sans cette philosophie de l'alchimie. On apprend à changer, on apprend à faire mourir le passé pour renaître dans l'avenir, on apprend à se transformer. Parce que nous sommes physiquement, nous sommes psychiquement et spirituellement fait pareil que sur le plan physique. C'est-à-dire, on est bien obligé de se renouveler, se régénérer, on est obligé de se laver tous les jours, la nature nous le montre, on est obligé de manger tous les jours, on est obligé d'évacuer. Eh bien, psychiquement, on ne le fait pas, mais c'est la même chose. Au niveau de l'âme, on a besoin d'évacuer des vieilles histoires du passé, des vieux, je dirais, des vieux conflits, des vieilles répétitions, des vieux archétypes, et pouvoir constamment se renouveler. L'alchimie aussi nous pose deux prorata, c'est solve et coagula, comment dissoudre les conflits, les problématiques, les maladies, les faiblesses, pour coaguler, réaliser nos rêves. Et le but de l'alchimie n'est pas d'une part de fuir dans le monde des rêves, mais c'est aussi d'incarner, de réaliser ses aspirations. Et en fait, c'est un outil formidable d'épanouissement. Si on arrive à sortir simplement de l'aspect que métallique des choses, on s'aperçoit qu'à travers l'allégorie des métaux, les alchimistes nous donnaient une méthode extraordinaire pour apprendre à se connaître et aussi comme un outil d'épanouissement. Et à ce titre, je pense que les livres d'alchimie des anciens, des classiques, sont en eux-mêmes des pierres philosophales, c'est-à-dire des pierres de transmutation.